Eh bien, messieurs, dames, on vous emmène en balade, dans un village. Un village comme beaucoup d'autres villages. Tiens, dans cette rue-là. Il y a une maison avec une dame âgée qui est grincheuse, qui a mal partout. Quand elle nous fait voler, elle râle, elle est jamais contente. Elle a sa maison, il y a de l'herbe haute comme tout, sa maison est délabrée. Et puis on continue notre balade. Et de rue en rue... Oh, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Une famille nombreuse, avec des enfants, un peu mal habillés, les enfants qui crient un peu partout. Et puis au bout du village, tout au bout... Il y a un patron. Dès qu'il se lève, il pense qu'à travailler. Dès qu'il mange, il pense qu'à travailler. Dès qu'il se couche, il pense qu'au travail. Un village comme tous les villages. Seulement ce jour-là, dans le village... Un couple est arrivé. On ne sait pas de quel pays, mais ils ne connaissent personne et ils commencent à observer les voisins. Et notamment la vieille dame grincheuse, dont la maison est entourée d'herbes. Le jardin est rempli de mauvaises herbes qui mesurent au moins 1,50 m. Et ils se disent que cette dame ne doit pas pouvoir s'occuper de son jardin elle-même. Un soir, il leur vient une idée. Il rentre dans le jardin, nettoie le jardin. Le lendemain matin, la dame âgée ouvre la fenêtre, voit son jardin entretenu et sourit. Le lendemain, c'est la clôture qu'il répare. De même, elle ouvre le volet, elle voit sa clôture, elle sourit. Les gens du village se sont aperçus qu'il s'est passé quelque chose. Ils approchent le 3e soir, ils viennent donner un coup de main pour réparer la toiture. Elle voit que tout le monde aide, donc elle est contente. Ensuite vient les volets et la porte. Donc elle sort de chez elle, elle chante. Et tous ont fini par s'aider entre eux les uns les autres. Et elle sort de sa maison et elle danse. Ce couple voit les enfants partir à l'école. Et ils s'aperçoivent que les enfants sont pas coiffés, que les vêtements sont mal boutonnés, que les chaussures ne sont pas lacées. Et la femme attrape le dernier, le plus jeune, le coiffe, le boutonne, lace ses chaussures et l'envoie à l'école. Cet enfant, en arrivant à l'école, au milieu de ses amis, est tout content d'être bien habillé et des professeurs et se posant des questions. Le lendemain, l'homme et la femme voient les enfants repartir à l'école dans le même état. Donc ils attrapent 2 autres enfants, chacun un enfant, le coiffent, boutonnent les vêtements, lacent les chaussures avant de les envoyer à l'école. Ces enfants, en rentrant à la maison, en soirée, deviennent un peu sages et n'écrient plus, et les gens du village ne se plaignent plus. Le lendemain matin, l'homme et la femme arrêtent les enfants qui partent à l'école, mais les voisins viennent en renfort. Et tous les enfants sont coiffés, les vêtements sont boutonnés et les chaussures lacées avant qu'ils puissent partir à l'école. Ce jour-là, les gens du village ne se plaignent plus du comportement de ces enfants. Et ils sont devenus un peu sages. Tu sais, dans ce village-là, on travaille du lundi au dimanche, du dimanche au lundi. Aucun jour chômé. Alors quand tu travailles tous les jours comme ça, sans t'arrêter, il y a des jours quand tu pars travailler, tu traînes les pieds. L'homme et la femme, ils ont regardé ça. Eh, il y a une idée, hein.
qui a commencé à tournicoter dans leur tête. Ce matin-là, ils se sont levés un petit peu plus tôt que tout le monde. Ils ont préparé un bon gâteau et des tasses de café. Voyant ça, les gens se sont arrêtés un petit peu pour boire une tasse de café et manger un bout de gâteau. Ils sont arrivés un tout petit peu en retard. Et le lendemain, c'était un samedi. L'homme et la femme se sont levés encore plus tôt. Préparer un gâteau, des tasses de café, et puis aussi un plat de chez eux. Sentant ça, les voisins se sont arrêtés et sont restés un peu plus longtemps que prévu. Ils ont mangé, ils ont pris leur temps et ils sont arrivés en retard. Le patron s'inquiétait. Vendredi, samedi, dimanche. Le dimanche, l'homme et la femme, eux, ils s'étaient pas couchés. Ils avaient passé toute la nuit à cuisiner. Même que dans le village, on n'avait pas réussi non plus à s'endormir à cause des odeurs. Alors tout le monde était venu à la fenêtre, avait frappé à la porte et puis avait dit « on peut vous aider peut-être ?» Et tout le monde ensemble s'était mis à cuisiner. Des plats d'ici, des plats d'ailleurs. Ils se sont tous réunis. Ils ont tous mangé ensemble et ils ont décidé de ne pas aller travailler. Sauf qu'il manquait une personne. De ce coup-là, le couple alla chercher le patron. Insistant, il fit aller les voir et s'assoit sur une chaise et écouta la vieille dame grincheuse qui lui raconta son histoire. Les enfants sautaient sur lui faisaient un bisou. C'était comme un rayon de soleil. Et il écouta le couple d'où il venait. Il voyait la joie du village. De ce fait-là, il était content. Il raconta aussi son histoire. Pour la première fois, lui, il n'a pas pensé au travail. Et d'ailleurs, tous les dimanches, dans le village, on a décidé, ça serait jour chômé. On mangerait ensemble tous les dimanches. Alors on s'est mis à manger ensemble tous les dimanches, à ne plus travailler. On s'est mis aussi à aider son voisin, sa voisine. Et puis dans ce village-là, crois-moi, on vit bien, on vit mieux.